J'ai pris la liberté de promettre au docteur Muller que vous lui donneriez la recette. Tu veux lancer un business, mais t'es perdu. Trop d'idées, pas assez de clients, zéro plan d'action. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 vraies étapes pour lancer ton business de manière claire, logique et efficace. Pas de blabla, pas de rêve inatteignable, juste du concret pour te lancer dès maintenant. Mais avant de commencer, je suis El Consultator. J'ai accompagné de nombreux entrepreneurs à structurer leur activité et faire rentrer de l'argent intelligemment. Et je te le dis direct, lancer un business, c'est pas une loterie. C'est une méthode. Et si tu appliques les 10 étapes que je vais te donner maintenant, tu vas avancer plus vite que 90% des gens. Et aussi au passage, n'oublie pas de liker et t'abonner si ce type de contenu t'intéresse. Bon, on va rentrer dans le concret. Étape numéro 1, souvent négligée par beaucoup de monde. C'est trouver un vrai besoin avec la cible qui est concernée par ce besoin. Pour moi, à la base, en réalité, ce n'était même pas censé être une étape. Je pense que tout peut se vendre et je me l'ai prouvé. J'ai généré des revenus dans des domaines totalement différents, de la pâtisserie au transport, en passant par la formation et la tech. Mais en réalité, un business fonctionne mieux quand le besoin est réel. Sinon, tu peux certes gagner un peu d'argent, mais ce sera plus dur, moins stable et c'est pas ce qu'on recherche. Pour le dire simplement, un bon business, c'est une réponse à un vrai problème, pas à ton envie perso. Si tu as identifié une problématique, tu as forcément aussi identifié une cible. Et ça, c'est essentiel par contre. Parce que si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Personne ne se sentira directement concerné. Observe, pose des questions, repère un vrai besoin chez une vraie cible. Je vais te donner un exemple. Tu vois que des restaurateurs galèrent à avoir des visuels pro pour leurs cartes. Ben là, tu peux te dire qu'ils ont un besoin en photo pro pour eux. Et il faut savoir une chose, si tu ne règles pas un problème, personne ne payera. Les gens, ils ont besoin que tu leur facilites la vie ou que tu leur fasses plaisir ou que tu répondes à un besoin. Étape numéro 2, étudie la concurrence. Regarde qui est déjà présent sur le marché. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Le but, ce n'est pas de copier, mais de comprendre comment faire mieux ou comment te placer parmi les meilleurs. Exemple, tu veux lancer une marque de vêtements, étudie les 10 qui cartonnent déjà. Analyse leurs forces et leurs faiblesses. Ne copie pas, inspire-toi, puis différencie-toi. 3. Vérifie que c'est faisable. Est-ce que tu peux vraiment faire ce que tu as en tête? Est-ce que tu as le temps, les compétences, le budget? Et surtout, rappelle-toi que l'entrepreneuriat est un risque. Quand tu vérifies si tu es capable de te lancer, demande-toi aussi, est-ce que tu peux te permettre de perdre l'argent que tu vas investir? Est-ce que tu peux te relever en cas d'échec? Au passage, tant que tu es en vie, tu peux toujours te relever. L'entrepreneuriat, c'est avant tout un travail d'endurance. 4. Définis ton offre clairement. Beaucoup de gens qui se lancent, et même certains qui sont là depuis longtemps, vendent des choses qu'ils n'arrivent même pas à expliquer clairement. Un service clair est égal à un client qui comprend ce qu'il achète. Comment faire? Précise ton livrable, ton prix et surtout évite de noyer ton client avec 12 options. Je vais te donner un exemple. Tu fais du montage vidéo, propose un forfait clair. 3 vidéos, 1 minute chacune, livrées en 72 heures pour 300 euros. Les gens veulent savoir ce qu'ils achètent, combien ça coûte, comment ça marche et quand ils l'auront. Étape numéro 5. Crée de la preuve sociale. Il te faut des avis clients. Les gens malheureusement achètent surtout ce que d'autres ont déjà acheté et validé. C'est l'effet mouton. Si personne ne te connaît, tu n'auras personne. Comment faire si tu pars de zéro à ce moment-là? Propose quelques prestations gratuites ou à tarif réduit. Mais choisis bien tes premiers clients. Ils doivent te servir de vitrine. Propose une mission gratuite à un entrepreneur de ton réseau. Obtiens un bon retour, un témoignage solide et affiche-le partout. Preuve est égale confiance est égale client. Avant qu'on continue, petite parenthèse rapide. Tu veux lancer ton business étape par étape, mais avec plus de détails, des cas concrets et des modèles à appliquer directement. J'ai créé une mini formation spécialement pour toi. Lancer ton business, le plan d'action complet. Dedans, je te montre exactement comment appliquer chacune des 10 étapes qu'on voit ici avec des exemples réels, des outils concrets à utiliser et des scripts prêts à copier-coller. C'est ultra accessible au passage, seulement 49 euros. J'ai pas envie d'exagérer comme certains. J'ai envie de faire en sorte que l'entrepreneuriat reste accessible à tous. Et c'est exactement le genre de ressources que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Tu retrouves tout en description au passage. Et encore une chose, c'est satisfait ou remboursé pour te dire à quel point je suis sûr de ce que je propose. Allez, on continue. Étape numéro 6. Prépare tes supports de com. Maintenant que tu as quelque chose à vendre, il faut être capable de le présenter clairement et de façon tangible. Un site simple, un bon flyer, une présentation imprimée, une page pro sur les réseaux sociaux. Ça suffit pour commencer. Enfin, ça suffit pour commencer, c'est déjà très bien. Juste un de ces supports peut être suffisant selon le produit que tu proposes et la cible que tu recherches. Tu dois être visible et crédible, même si tu as encore peu de clients. C'est pour ça que tes supports, ils doivent vraiment être représentatifs de ce que tu fais et ça doit être ta vitrine. Si on te cherche, on peut voir tes supports. Si on te demande ce que tu fais, tu peux présenter un support encore une fois. Étape numéro 7. Active ton réseau direct. Jusqu'ici, c'était de la préparation. Maintenant, on passe au concret. Les premiers clients ne viennent presque jamais de la pub.
mais de ton réseau direct. Quand je dis réseau direct, c'est les gens que tu connais réellement, qui savent qui t'es, et toi, tu sais qui ils sont. Par exemple, ton entourage, tes anciens collègues, ton réseau local. Fais en sorte que tout ce réseau direct soit au courant de ce que tu fais. Envoie un message clair à tes anciens collègues. Tu leur expliques, j'ai lancé ça. Si tu connais quelqu'un que ça peut aider, pense à moi. Lui, c'est possible qu'il soit intéressé, et si lui connaît quelqu'un, il peut te le présenter. Les premiers clients sont souvent à une simple conversation près. Étape numéro 8. Publie du contenu ciblé. Là, on parle de création de contenu. Les réseaux sociaux sont le canal de communication ultime du 21e siècle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. On sait aussi que quand c'est gratuit, c'est toi-même le produit. Mais bon, c'est encore un autre débat. Montre que tu maîtrises ton sujet en publiant du contenu intéressant et utile pour l'audience que tu cibles. Pas juste des pubs pour tes services. Partage des conseils, des résultats, des témoignages. L'objectif, attirer les gens qui ont le problème que tu sais résoudre. Je vais donner un exemple. Tu vends du coaching sportif. Publie une astuce d'entraînement chaque jour sur Instagram avec un call to action discret. Je pense que tu as compris. Tu crées de la valeur, tu attires des clients qualifiés. Étape numéro 9. Prospecte une audience ciblée. Appel, mail, message, mais uniquement aux personnes qui ont le besoin que tu cibles depuis le début. Pas de spam, de la précision, de l'efficacité. Si tu vas te fatiguer auprès de gens qui sont pas du tout concernés par ton produit, tu vas perdre de l'énergie, tu vas prendre du désespoir, tu vas te dire punaise, mon produit marche pas, mais en réalité, tu le proposes juste à la mauvaise personne. Je vais te donner un exemple. Tu aides les auto-écoles à digitaliser leur gestion. Fais une liste via Google Maps et contacte-les avec une vraie proposition claire et utile que tu as déjà préparée grâce aux étapes d'avant. Un truc est sûr. Si tu fais juste cette étape à fond, c'est presque impossible de ne pas générer de chiffres. Le business, ce n'est pas que de la préparation, c'est surtout de l'action. Et soyons honnêtes, tu connais sûrement des gens pas forcément brillants, mais qui insistent tellement sur la prospection qu'ils finissent toujours par faire du chiffre. Paye pour accélérer ton business, mais attention seulement si tu es prêt. Pub, influenceur, uniquement si ton offre est validée. Sinon, tu vas juste cramer ton budget. Ta page convertit bien, mets 10 € par jour sur une campagne Meta Ads pour toucher plus de monde. Mais retiens bien, ce qui ne se vend pas sans pub ne se vendra pas mieux avec. Ça, c'est vraiment un élément que je tiens à préciser. Cette étape, elle est limite facultative. Et en fait, tu te rends compte avant d'arriver à cette étape si ton business, il marche ou pas. C'est possible que ton idée, tu pensais qu'elle fonctionnait super bien, mais tu vois qu'elle rame, donc tu te dis, ouais, je vais accélérer les choses en faisant de la pub. Non, la pub, c'est seulement si ton produit, il marche déjà de manière correcte. La publicité sert juste à accélérer les choses. Après, ce conseil, il ne concerne pas les vendeurs expérimentés ou les entrepreneurs expérimentés. Pour ceux qui débutent ou ceux qui sont en plein milieu d'une carrière et qui comprennent pas forcément comment structurer leur projet. En conclusion, voilà, c'est pas une recette magique, c'est un plan d'action structuré. La majorité échoue parce qu'ils passent du point 1 au point 10 sans passer par les autres étapes. Toi, tu vas suivre les étapes une par une. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. Ou si tu veux que j'approfondisse un point particulier, dis-le en commentaire. Je suis El Consultator. À très vite pour t'aider à faire passer ton business au niveau supérieur.